Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour votre journal de ce mercredi 10 février. L'intronisation du nouveau sous-préfet de Dax, la future implantation du promoteur immobilier Les Seigneuriales à Souston, le derby des rugbymen landais à Léon et le zoom sur l'équipe de France à 7 font partie du programme que nous vous avons concocté. Sans sous-préfet, depuis plus de 2 mois, l'arrondissement de Dax a accueilli le remplaçant de Philippe Malizard, muté à la préfecture de Lille. Fraîchement nommé, nous avons donc rencontré Lucien Giudicelli à l'issue de la cérémonie de sa prise de fonction. Comme il est de coutume pour toute installation officielle d'un préfet ou d'un sous-préfet, Lucien Giudicelli, nouveau sous-préfet des Landes, a déposé une gerbe au monument aux morts de Dax, sous-préfecture de l'arrondissement dont il a désormais la charge. Je ne connais pas les Landes et l'arrondissement de Dax, mais ce sera un plaisir de découvrir cet arrondissement, de m'investir professionnellement sur des sujets essentiels et sur les sujets qui m'attendent en tant que sous-préfet. À 48 ans, Lucien Giudicelli quitte la Charente et son poste de secrétaire général de la préfecture pour être promu sous-préfet des Landes, une fonction qu'il a exercée à plusieurs reprises. Mais moi, je compte être à l'écoute des élus, des forces vives de l'arrondissement. Je compte m'impliquer sur les dossiers pour faire avancer les projets, être un fédérateur, pour créer des synergies, mais aussi pour être un facilitateur. Après être passé entre autres par la Haute-Saône, l'Indre, le Calvados et la Charente, Lucien Giudicelli va avoir l'occasion de découvrir un nouveau département. Quand on est sous-préfet, on sert l'État et on sert là où la République nous mandate. Et je suis très heureux d'être à Dax et dans les Landes pour travailler sur les sujets qui me seront présentés, sur les sujets de l'arrondissement. Je compte m'investir avec toute mon énergie. De nombreux dossiers l'attendent déjà et d'autres se profilent. Entre la grippe aviaire, la saison estivale et une baisse des CRS pour surveiller les plages et la sécurité des fêtes locales, de quoi mettre tout de suite dans le bain le nouveau sous-préfet. Filiale du groupe Pierre et Vacances Center Park, le promoteur immobilier Les Seigneuriales, spécialiste des résidences pour retraités, a décidé d'investir à Souston. Lors d'une réunion publique, certains de ses représentants exposaient le futur projet aux potentiels clients soustonnais. Une rencontre riche d'enseignements sur ce concept d'habitat novateur. Sur la route de Saint-Jour, au sortir de Souston, c'est sur ce terrain en friche que s'étendra bientôt une résidence de 64 logements destinée aux seniors. Notre opération va s'installer dans le cadre d'un lotissement qui est plus large, qui est en cours de réalisation et qui s'appelle le domaine de l'Alalière. Il s'agit d'une copropriété horizontale, des résidences de plein pied sur des fonciers importants, des terrains qui font entre 2 hectares et 3 hectares. Il ne s'agit pas de terrains communaux, il s'agit d'un terrain privé où nous développons 64 logements. Questions et explications au programme de la réunion publique pour découvrir ce projet en cours de réalisation. Les 3 valeurs de notre société, de nos résidences, ce sont la convivialité qui est assurée par un clubhouse d'environ 250 mètres carrés qui se déploie autour d'une piscine chauffée et où une animatrice présente 5 jours sur 7 organise des activités. Ça peut être des activités sportives, ludiques, des conférences, mais aussi des choses pratiques comme aller faire les courses, aller faire des marchés, faire des découvertes. Il y a aussi le confort et la sécurité. Le confort, c'est-à-dire avoir des logements adaptés, entièrement de plein pied, adaptables aussi. PMR, c'est-à-dire pour personnes à mobilité réduite, qui peuvent être complètement adaptées en cas d'évolution et notamment si par un accident on se retrouve en fauteuil roulant. Le logement est complètement adapté et adaptable et évolutif ensuite. Et enfin, la sécurité qui est assurée par une clôture et un contrôle d'accès par visiophone à l'entrée de la résidence, visiophone relié directement à votre domicile. Des services à la carte qui répondent aux attentes des seniors pour créer un véritable village dans la ville. Ça veut dire c'est un village dans le sens où il a une identité, il a une solidarité qui existe, mais ce n'est pas un camp retranché. Il est ouvert sur l'extérieur. Nos résidents ont eu un grand appétit pour le milieu associatif, le monde associatif. C'est un élément déterminant quand ils choisissent une ville pour s'implanter. Donc nous, par définition, c'est aussi un élément déterminant pour s'implanter dans un endroit. Et qu'il y a une vie économique qui existe, avec des commerces de proximité, des services à la personne et aussi un milieu associatif riche. Ici à Souston, nous sommes sur une commune qui est très dynamique d'un point de vue associatif. Donc vraiment, tous les critères sont réunis pour s'implanter à Souston. Et en effet, le concept est plutôt bien accueilli par les Soustonnais.
C'était une soirée très agréable. On répond à des besoins de seniors qui se posent beaucoup de questions. Et je trouve que c'était très très intéressant d'en arriver là et de se réunir et on est très bien accueillis. Je m'étais déjà renseigné en région parisienne sur les seigneuriales, donc là on va voir. Pour l'instant, c'est juste un petit pour voir, c'est tout. On connaissait les seigneuriales par entendre dire, mais je n'avais pas trop les détails, comment c'était, comme le fonctionnement et tout, quoi. Je suis très intéressée, oui, bien sûr. J'ai quand même, je ne vais pas dire que je suis vieille, mais je commence à avancer dans l'âge. Et moi, ce qui me soucie, c'est la sécurité et ne pas avoir à s'occuper des choses qui me cassent les pieds, le jardin et la piscine. Voilà. Les travaux débutent fin 2016 et les rendez-vous au bureau de vente sont dès à présent possibles. Rugby à présent. Alors que les divisions fédérales profitaient du week-end dernier pour recharger leurs accus, les séries territoriales étaient-elles sur le pont? Un week-end attendu avec impatience pour les supporters puisque l'association sportive soustonnaise, leader incontesté de la poule d'honneur, se déplaçait chez son dauphin et principal concurrent Léon. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour faire de ce derby un choc explosif. Image. C'est sur un terrain gras, balayé par des averses et des rafales de vent que s'est joué ce derby. Léon en bleu, second de la poule, recevait Souston, leader du classement, avec un point d'avance. Les deux équipes étant invaincues depuis le début du championnat honneur. En plus de la suprématie locale, le derby avait un enjeu supplémentaire, la première place de la poule. C'était un test. On ne s'était pas rencontré la saison par rapport aux autres équipes qui étaient en tête, qui étaient dans le groupe de tête de la poule. Donc on ne savait pas trop où on allait, si ce n'est les quelques vidéos qu'on avait vues. On s'attendait à un gros combat devant. Le temps laissait augurer de toute façon ce rugby-là. Donc on a eu un début de match contre le vent assez difficile. Puis après au niveau stratégique, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire c'était dangereux d'écarter les ballons, ils avaient une défense très agressive, on a plutôt gardé les ballons devant ou juste dans autour du 10. Une stratégie payante, car si ce sont les Léonais qui ont ouvert le score en première mi-temps avec une pénalité, c'est Souston qui a pris l'avantage en inscrivant une pénalité et un essai collectif sur un ballon porté. « 3-8 à la pause pour les Blancs qui inscrivent un second essai en début de deuxième période. Le discours est plutôt depuis le début de saison de faire du mouvement, de déplacer le jeu, sauf qu'aujourd'hui voilà, du vent par rafale, de la pluie, ballon glissant. Voilà, il ne faut pas essayer d'inventer quoi que ce soit avec ce genre de conditions et jouer un rugby limité mais efficace et qui aurait pu même nous apporter un essai supplémentaire et peut-être aller chercher ce qu'on n'avait pas spécialement prévu, un bonus offensif, mais une victoire déjà qui est hyper satisfaisante pour nous et rassurante. Cet essai n'a pas été accordé par l'arbitre, considérant que le joueur n'avait pas aplati le ballon dans l'en-but. 2 essais donc ont été inscrits dans cette rencontre en faveur de Souston. Pourtant, l'étoile sportive léonaise s'est affairée en fin de seconde mi-temps pour franchir la ligne d'en-but adverse, sans succès. Aujourd'hui, Souston nous a pris sur nos points forts, à savoir la touche, où on avait l'habitude d'avoir pas mal de ballons, et aujourd'hui on a été privé de ballons, et voilà, donc ils en ont profité. En tant qu'entraîneur, bien entendu, je suis déçu par rapport au match. Maintenant, sur 5 matchs, on a 4 victoires, voilà, je suis content de l'équipe et c'est le principal. Score final 6-19 pour l'ASS qui confirme ainsi sa place de leader avant d'entamer la phase retour avec l'ambition de monter en Fédéral 3. C'est l'objectif du club, après c'est encore plus dur quand c'est annoncé. Donc j'en parle en connaissance de cause en tant qu'entraîneur où on est rarement tranquille. Mais oui, l'objectif est là et donc cette victoire nous permet d'aborder la deuxième phase. Déjà on est invaincu depuis le premier match, c'est-à-dire le 20 septembre. Donc bien sûr au niveau confiance, le capital confiance est au beau fixe. Ce match-là va nous rassurer et on va enchaîner à la maison avec plus de réceptions sur la deuxième phase en plus.
Donc pour l'instant, voilà, les moyens sont ouverts, même si on peut encore améliorer le jeu avec des conditions qui seront beaucoup plus bonnes pour jouer au rugby, quoi. Prochain match à domicile pour l'ASS et l'Étoile sportive léonaise qui recevront respectivement Bardos et Cambo. Restons dans le monde de la balle ovale. De retour pour les prochains Jeux olympiques de Rio après près d'un siècle d'absence, le rugby se présentera cette fois-ci délesté de quelques joueurs. Ce ne sont plus 15, mais 7 joueurs qui défendront les couleurs de leur pays en août prochain. L'équipe de France féminine était en stage à Souston au mois de janvier dernier en compagnie de leurs homologues espagnols et britanniques. L'occasion pour nous de rencontrer ces possibles futurs médaillés olympiques. L'équipe de France féminine de rugby A7 a participé sur le sol soustonnais à un tournoi amical face à la Grande-Bretagne et l'Espagne. Une occasion de s'entraîner et de se préparer pour leurs prochaines étapes. On a besoin aussi de matcher, de faire des matchs amicaux contre des nations, parce que c'est vrai que le nombre de tournois ne nous permet pas forcément de nous préparer tel qu'on le souhaiterait. Donc voilà, à côté de ça, il faut pouvoir organiser des petites compétitions avec des équipes qui le souhaitent, bien évidemment. Le groupe de filles que vous avez là est un groupe en grande partie professionnel qui s'entraîne tout le temps ensemble à Marcoussis. Bon, il est très clair qu'à force de se connaître par cœur, d'avoir un petit peu le même dialogue, les mêmes repères, les mêmes façons de concevoir le jeu, bon, entre nous, je vais être honnête, ça ne suffit pas à nourrir les ambitions qu'a cette équipe qui est celle de gagner quand même des tournois de haut niveau. Des matchs de 15 minutes qui leur permettent de réviser certains détails. Ce qui est le plus important aussi, c'est d'entrer de match, être dedans, avoir cette volonté d'avancer, de marquer le plus vite possible et tout le temps dans cette optique-là. Maintenant, c'est à nous de nous responsabiliser et de faire en sorte de rattraper un petit peu à certains moments les coups les moins bien joués. Mais après, oui, non, tous les détails comptent, la passe compte, le plaquage en avançant compte, le fait de se replacer vite et de ne pas attendre, de ne pas bander, ça compte aussi. Le soutien compte également, voilà, ça se joue parfois à quelques secondes, donc apprendre justement à ne pas perdre ces quelques secondes et être très efficace tout le temps. Qualifiés aux Jeux Olympiques de Rio, les Bleus devront affronter des adversaires de taille pour pouvoir accéder au podium. Je crois que comme toute équipe qui a la chance de s'être qualifiée pour les Jeux Olympiques, parce qu'il faut savoir quand même que la qualification est très exigeante, forcément l'équipe de France qui a passé l'année dernière la saison à la 4e place mondiale, qui cette année a débuté par une 4e place à Dubaï, a l'ambition de monter sur le podium. Voilà, après c'est une compétition qui sera extrêmement dense, dans laquelle beaucoup d'équipes à mon avis peuvent prétendre à monter sur le podium. Il y a deux favoris logiques, naturels, qui sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, comme chez les garçons. Il y a une équipe qui fait un petit peu figure d'épouvantail, c'est le Canada, parce que à la surprise un petit peu de tout le monde, c'est une équipe qui sur le plan du rugby féminin à 7 est un petit peu en avance. Je pense que ça se joue sur des détails et c'est quelque chose qui peut être facile, enfin pas facilement, mais c'est quelque chose sur lequel si on travaille bien comme il faut et on est assidu là, sur certaines choses, je pense que c'est des équipes qu'on peut gagner. Les joueuses devront d'abord défendre leurs ambitions lors du Women's 7 World Series à Sao Paulo, Las Vegas et Vancouver. Bon voilà, après on a un effectif relativement large, des filles qui ont toute l'ambition d'aller au jeu, et nous, parmi nos objectifs, il y a celui certes de préparer l'équipe, mais aussi de donner à chacune des membres de l'effectif la possibilité de défendre ses chances et individuellement de prétendre à une place dans le groupe pour aller à Rio. Ce sera quelque chose qui se vivra sur le moment. Ça doit être en tout cas un objectif bien particulier et une motivation supplémentaire tout au long de l'année. Donc voilà, le groupe est vraiment motivé. Toutes les filles forcément ont envie de participer à cette compétition. Donc à nous de mettre tout en œuvre pour que le meilleur groupe parte à Sao Paulo. Ce passage à Souston a offert pour les plus admiratifs un moment de partage et de satisfaction.
Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne journée.